Christina Hall a conquis les cœurs grâce à ses superbes créations et à sa présence captivante dans Flip or Flop. Mais derrière les paillettes et le glamour de la télévision, sa vie personnelle a été une montagne russe de triomphes et de défis. Qu'est-il vraiment arrivé à Christina Hall? Plongeons dans l'histoire inédite sur laquelle les fans spéculent depuis des années. Mais avant d'élucider ce mystère, nous avons besoin de votre avis. Avez-vous déjà imaginé que le parcours de Christina était aussi complexe? Laissez un 1 dans les commentaires si vous l'avez vu venir. Ou un 0 si cela vous surprend complètement. Début. Avant que les choses ne tournent mal, la vie de Christina était simple et sans complications. Tout en poursuivant ses études, elle menait une vie normale, comme n'importe quel autre enfant. Même si ce n'était pas toujours amusant, les choses sont devenues beaucoup plus excitantes pour elle au fur et à mesure qu'elle grandissait. Bien que son éducation soit entourée de secrets, ce que l'on sait, c'est qu'elle a acquis une solide éthique de travail dès son plus jeune âge. Hack était le nom de sa famille et elle aimait aller chasser avec son père. Après avoir obtenu son diplôme au lycée Canyon d'Anaheim, elle s'est inscrite sans tarder à l'Université d'État de San Diego. Elle s'intéresse alors à l'immobilier et obtient sa licence. Immédiatement captivée par le monde de l'acquisition, de la vente et de la rénovation de biens immobiliers. Elle se lance tête baissée dans une carrière immobilière. Avec ce choix, elle pose les jalons de ses futures réalisations. Le plus étrange dans tout cela, c'est qu'elle n'avait pas l'intention de s'engager dans cette voie au départ. Elle a déclaré dans une interview qu'elle envisageait une carrière dans le sport, notamment en tant qu'agent. En 2020, elle a ajouté que devenir une célébrité de la télévision n'avait jamais fait partie de ses rêves les plus fous, mais qu'elle avait dû changer d'attitude après que les roues se soient détachées. Christina a vécu un moment décisif dans sa profession d'agent immobilier au cours du nouveau millénaire. Elle a commencé sa carrière en acceptant un poste d'agent chez Prudential. C'est alors qu'elle a rencontré Tarek El Moussa, un investisseur immobilier qui partageait ses idées. Tous deux ont ensuite établi une collaboration fructueuse. Ils ont réussi à vendre des maisons grâce à la combinaison de leurs connaissances. Christina avait une plus grande affinité pour le design, tandis que Tarek était plus concerné par le processus de construction. Finalement, la collaboration est devenue plus qu'un simple arrangement commercial. Les deux ont commencé à se fréquenter en 2006 et se sont mariés en 2009. Le groupe El Moussa, cofondé par Tarek et Christina, était une société immobilière prospère qui leur a permis de bien vivre pendant leur période d'activité. Les défis. Cependant, lorsque les effets de la crise de 2008 se sont fait sentir, les choses ont commencé à s'assombrir pour leur entreprise. Pour résister à l'époque, ils n'ont pas pu se contenter de continuer à vivre. Ils ont dû apporter certaines modifications à leur vie personnelle. Malgré cela, la situation est redevenue favorable vers l'an 2010, lorsqu'ils ont pu reprendre le processus d'achat et de vente de logements. Ils ont pu acheter une maison à Santa Ana avec l'aide de leur troisième roue du carrosse, Pete the Best, et la vendre avec un bénéfice de 34 000 $. Cette expérience leur a donné un bon coup de pouce pour repartir à zéro. Ils ont commencé à enregistrer leur expérience et se sont montrés actifs sur leurs réseaux sociaux alors que leur carrière commençait à s'épanouir. Tarek a commencé ses activités dans l'intention de décrocher un poste sur HGTV et il disposait des images de leurs précédents projets afin de montrer ce dont ils étaient capables. Pendant qu'ils attendaient, ils ont continué à travailler sur leurs occupations tout en accumulant des adeptes sur leurs réseaux sociaux. Il n'a pas fallu longtemps pour que leur réalisation soit reconnue. En 2012, ils ont réussi à attirer l'attention de Pytown Productions, une société de production qui travaille pour HGTV. Ils ont ainsi obtenu un contrat pour une nouvelle émission de télé-réalité intitulée Flip or Flop. Le premier épisode de l'émission a été publié en 2013 et est rapidement devenu un énorme succès. Au cours de l'émission, elle raconte comment elles achètent des maisons saisies, les remettent à neuf avec le style unique de Christina, puis les revendent pour en tirer un bénéfice. À chaque nouvel épisode, Flip or Flop continue d'élargir son audience. Un certain nombre de facteurs ont contribué à la fascination des téléspectateurs pour l'alchimie du couple à l'écran, notamment les révélations spectaculaires sur les propriétés et, bien sûr, les changements remarquables.
Il est clair que Christina possède des talents exceptionnels en matière de design, ce qui a motivé les téléspectateurs à entreprendre leur propre projet de rénovation. Christina et Tarek El Moussa sont devenus des noms connus sur HGTV grâce à leur participation à l'émission Flip or Flop. Outre l'achat, la restauration et la vente de maisons, l'émission comportait également d'autres activités. Ce documentaire donne un aperçu du monde de la vente de biens immobiliers, en mettant en lumière l'interaction entre le couple et les changements importants qui se sont produits. Les téléspectateurs ont pu se rendre compte par eux-mêmes des dangers liés à l'immobilier. L'incertitude permanente était de savoir s'ils réussiraient à vendre la propriété pour en tirer un bénéfice ou s'ils échoueraient et subiraient une perte. Tarek et Christina ont tous deux des personnalités différentes, mais complémentaires, ce qui contribue à la qualité captivante de l'émission. Tarek, qui est un spécialiste de la construction et de la négociation, a adopté une approche directe et sans fioritures. La vision de Christina en matière de design et son sens aigu du détail lui ont permis de trouver un équilibre entre les deux, en incluant l'innovation et une touche de flair. Le public a été intéressé par leur badinage à l'écran et leur compétitivité amicale. Et leur collaboration a démontré l'importance d'un partenariat solide dans le secteur de la vente de biens immobiliers. Chaque épisode a suivi un schéma unique. On voyait Tarek et Christina chercher sur le marché des maisons bon marché, et ils se livraient souvent à des batailles d'enchères acharnées. Pendant qu'ils inspectaient les maisons à rénover, ils découvraient des défauts cachés et évaluaient les coûts de réhabilitation. La tension monte alors d'un cran. Lorsque Christina retournait à la table à dessin, elle soumettait ses idées de conception, ce qui donnait lieu à de vives disputes avec Tarek concernant le budget et l'aspect pratique du projet. Ces deux-là semblaient être le couple parfait, prêt à affronter la vie et tout ce qu'elle a à leur offrir. Le processus de restauration s'est déroulé comme des montagnes russes. Certains jours, des problèmes structurels et des difficultés inattendues ont été révélés de manière choquante. Tarek et son équipe de construction étaient chargés de s'attaquer aux tâches ardues, qui comprenaient des travaux de plomberie et d'électricité, ainsi que d'importantes modifications structurelles. Pendant ce temps, Christina se concentrait sur le choix des matériaux, des finitions et de l'ameublement qui augmenteraient de la valeur de la maison et la rendraient plus attrayante pour les acheteurs potentiels. Les contraintes financières ont parfois incité Christina à trouver des solutions inventives et à réaliser des projets de bricolage, démontrant ainsi son inventivité. L'étape suivante consistait à donner l'impression que la maison était prête à être emménagée, ce qui nécessitait une mise en scène de la propriété modifiée. Lors des journées portes ouvertes, les acheteurs potentiels avaient la possibilité de visiter les lieux, au cours desquels Christina mettait l'accent sur les choix d'aménagement et le fonctionnement de la maison. La tension a atteint son paroxysme lorsque Tarek a négocié les offres avec l'intention de récupérer leur investissement et de faire des bénéfices. Enfin, la grande révélation est le moment où les téléspectateurs découvrent s'ils ont réussi à retourner la propriété et à obtenir un gain financier ou s'ils ont échoué et subi une perte financière. L'émission était l'exemple parfait d'une émission de télé-réalité puisqu'elle n'hésite pas à présenter à la fois les réussites et les déceptions, donnant ainsi aux téléspectateurs un véritable aperçu du monde de la vente de biens immobiliers. Héritage et d'impact. De nombreux téléspectateurs ont été incités à envisager d'exercer une profession dans le domaine de l'immobilier grâce à la diffusion à grande échelle de l'idée de la vente de maisons. L'approche de la conception utilisée par Christina, qui allie l'esthétique conventionnelle à l'aspect pratique, a touché une corde sensible chez un grand nombre de personnes. D'un autre côté, l'émission a été critiquée pour sa représentation du processus de rénovation, qui n'a pas toujours tenu compte du temps et des efforts nécessaires. Les dernières saisons de l'émission, qui suivaient le parcours de Tarek et Christina dans le processus de coparentalité après leur séparation, ont soulevé des débats sur la complexité de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle sous les feux de la rampe. Il est impossible de nier l'impact que Flip or Flop a eu sur le genre du bricolage, même si l'émission n'est plus diffusée. Elle a ouvert la voie à une vague d'émissions comprenant des animateurs charismatiques, des transformations spectaculaires et l'angoisse permanente de faire ou défaire. Outre le divertissement,
L'émission informait les téléspectateurs sur l'immobilier, les différentes options de rénovation et les dernières tendances en matière de design. En outre, elle a suscité des discussions sur la nécessité de travailler en équipe, de communiquer et de surmonter les obstacles liés à la gestion d'une entreprise familiale. Bien que l'émission soit principalement axée sur les travaux de rénovation, elle a également permis aux téléspectateurs de découvrir la vie personnelle de Tarek et de Christina. Vie personnelle. Même si Christina et Flip or Flop ont atteint la célébrité sur HGTV, tout n'a pas été rose dans la vie de Christina. Le couple a fondé une famille peu de temps après s'être marié légalement en 2009. Taylor, leur fille, est née en 2010 à Braden, leur garçon, en 2015. Au cours des premières saisons, ils étaient un couple de jeunes mariés faisant face au stress d'un nouveau travail et d'une famille qui s'agrandit. Les choses se sont gâtées au cours des saisons suivantes. Les téléspectateurs ont suivi Tarek sur la voie de la guérison lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'un cancer. Tarek a reçu la nouvelle dévastatrice d'un diagnostic de cancer de la thyroïde et des testicules dans 2013. Le temps passé ensemble a été assombri par la maladie de Tarek alors qu'il luttait pour sa guérison. Heureusement, Tarek a pu guérir et l'émission a continué. Il a l'occasion de parler des difficultés qu'ils ont endurées à l'époque dans une interview. Mais ce qui ressort vraiment, c'est leur engagement l'un envers l'autre et envers leur famille, ainsi que la force de leur lien. Ces éléments ont facilité l'établissement d'une relation avec eux et ont montré à quel point ils formaient une unité solide. Malgré les scandales, Flip or Flop a continué à être un succès d'audience pour HGTV. Mais l'émission s'est arrêtée en 2022, après 10 saisons fructueuses, ce que personne n'avait prévu. Christina et Tarek se sont séparés en 2016, selon leur annonce. Les personnes qui les encourageaient pour leur alchimie à la télévision ont été choquées d'apprendre cette nouvelle. Après leur divorce, Tarek et Christina ont chacun suivi leur propre voie sur la chaîne, diffusant des émissions qui répondaient à leur goût particulier en matière de décoration et de restauration. L'un des projets solo de Christina est Christina on the Coast. Alors que l'émission Flipping 101 de Tarek El Moussa plongeait les téléspectateurs dans les éléments techniques des rénovations, l'émission de Christina mettait en avant son expérience en aidant les clients à améliorer leur maison. Ils ont continué à tourner Flip or Flop pendant un certain temps après leur rupture, mais ils ont finalement choisi de l'arrêter dans 2022. Ils sont restés dévoués à la coparentalité de leurs enfants. Leur dévouement inébranlable à leur travail, même face à des obstacles personnels, leur a valu l'admiration des spectateurs. De nombreux couples divorcés qui vivent la même chose ont trouvé un encouragement dans leur engagement à l'égard de la coparentalité. Le fait qu'ils aient réussi à maintenir une collaboration solide en faisant passer les besoins de leurs enfants en premier, est une source d'inspiration. En raison de la durée de leur mariage, les deux époux possédaient de nombreux biens communs qui devaient être divisés au moment du divorce. Nous supposons qu'une furieuse dispute qui a eu lieu dans leur maison du sud de la Californie a été le catalyseur du divorce. Mais nous n'avons pas d'autres informations à ce sujet. Une fois la poussière retombée, Tarek est resté seul propriétaire de la société immobilière qu'ils avaient créée. Le public n'a aucune idée de la raison pour laquelle Christina a voulu rompre le mariage. Cependant, Tarek a déclaré dans une interview qu'il était dans un état lamentable après sa maladie, ce qui peut avoir été un facteur contributif. On pouvait voir qu'il souffrait, rien qu'en regardant son visage. Alors que le divorce n'était pas encore prononcé, la rumeur a circulé qu'il était peut-être suicidaire. Lors d'une randonnée, les policiers ont découvert qu'il était armé et ont dû l'arrêter. Même s'il n'était pas suicidaire, Tarek a déclaré qu'il avait une arme pour se défendre contre des créatures dangereuses. Heureusement, Tarek a surmonté sa maladie et son divorce pour continuer à vivre pleinement sa vie. En ce qui concerne Christina, il en va de même. Christina a renoué en 2017, alors que la procédure de divorce était en cours, avec l'animateur de télévision anglais Ant Anstead, suite à sa séparation d'avec Tarek. Passons maintenant au mois de décembre 2018. Tout le monde est curieux de voir comment le mariage va se dérouler pour les jeunes mariés.
Avec l'aide d'Antenstead, Christina est devenue mère pour la 3e fois en 2019. Le succès de sa carrière et la transformation de sa vie personnelle ont maintenu la vie de Christina sur des montagnes russes. Elle a partagé des photos et des vidéos de sa vie de famille mixte sur les médias sociaux, montrant à ses admirateurs un peu plus de sa vie en dehors des projets de rénovation. Cependant, la vie privée de Christina était sur le point de subir des transformations encore plus importantes. Lorsque Christina et Ant ont annoncé leur séparation dans 2020, les fans se sont demandé ce qui n'allait pas entre eux. Changement dans la carrière. Christina a continué à se concentrer sur son travail malgré les pertes personnelles. Dans 2019, elle a pu capitaliser sur ses compétences en design et sur la popularité de Flip or Flop pour obtenir sa propre série dérivée de HGTV, Christina on the Coast. En montrant les compétences de Christina en matière de design alors qu'elle aidait les consommateurs à réaménager leurs maisons idéales, cette émission offrait un nouveau point de vue. Les téléspectateurs ont pu approfondir son concept de design qui allie beauté classique et praticité. Pour HGTV, Christina on the Coast s'est avérée être un nouveau succès. En motivant les téléspectateurs par sa vision imaginative et ses concepts de design simples, l'émission a renforcé la réputation de Christina en tant qu'experte en design. Beaucoup pensent que Christina aurait pu choisir de se consacrer uniquement à son travail et à l'éducation de ses enfants lorsqu'elle a divorcé d'Anstead. Cependant, la vie amoureuse de Christina s'est maintenue aussi bien que sa profession. Lorsqu'elle a commencé à fréquenter Joshua Hall, un agent immobilier, en 2021, elle est tombée amoureuse une fois de plus. En 2022, ils se sont mariés lors d'une cérémonie secrète et sont restés ensemble depuis. Avec Joshua, Christina semble avoir trouvé le bonheur. Ils publient souvent des aperçus de leur vie commune sur les médias sociaux, soulignant leur passion pour les activités de plein air, les voyages et, bien sûr, les projets de rénovation de leur maison. Devenir une personnalité publique et une star de la télé-réalité n'est pas sans difficulté. Tout au long de sa carrière, Christina a fait l'objet d'une attention particulière de la part du public, notamment en ce qui concerne sa vie privée. Les rumeurs en ligne et les tabloïds ont capitalisé sur ses nombreux mariages et divorces. Sa franchise sur sa vie a attiré les louanges de certains téléspectateurs, mais d'autres l'ont critiqué. Christina et son ex-mari, Ant Anstead, se sont également disputés sur Internet au sujet de la garde de leur fils, Hudson. Après de nombreux échanges, le juge a décidé que le couple devait avoir la garde partagée, alors qu'Ant Anstead avait initialement demandé la garde complète. Ce dernier avait justifié sa demande par la possibilité que Christina profite de l'enfant pour augmenter son audience sur les réseaux sociaux. Ils se sont séparés une fois le divorce prononcé en 2021. Les difficultés des familles recomposées et de la coparentalité sont mises en lumière par ces disputes publiques. Christina s'est montrée très résistante malgré les difficultés. Elle continue à donner la priorité à son travail et à sa famille, tout en relevant les défis de la critique publique et de la célébrité. Le parcours de Christina en matière de design est encore en cours de développement. Elle a entamé une nouvelle aventure sur HGTV de 20 à 23 ans avec son émission Christina in the Country. Les téléspectateurs sont transportés dans le Tennessee dans cette émission, où Christina a acquis une ferme historique. Elle s'occupe elle-même de la rénovation, démontrant ainsi son attitude pratique et ses capacités de conception. L'émission Christina in the Country présente un aspect plus intime de Christina. Elle y démontre ses talents de designer tout en exprimant son besoin d'une vie plus simple et plus proche de la nature. Christina est capable d'impliquer plus profondément les téléspectateurs dans cette nouvelle phase, en les encourageant à accepter le changement et à suivre leur passion. La transformation de Christina Hall, qui est passée du statut de home flipper à celui de star du design, est vraiment motivante. Sa carrière témoigne de la valeur de la diligence, de la ténacité et d'un amour sincère pour le design. Au fil des ans, Christina a également connu des problèmes de santé. Elle a eu des nausées occasionnelles dont elle ne connaît pas la cause. Elle n'a découvert son empoisonnement au plomb et au mercure qu'entre 20 et 22 ans, lorsqu'elle a pris la décision de se faire examiner. Compte tenu de la nature de son travail, cela n'est pas surprenant. Elle est apparue dans plusieurs séries télévisées
où elle s'est trouvée dans des maisons dans des conditions épouvantables et où elle a été exposée à divers matériaux de construction et toxines. Elle a également prévu de se faire retirer ses implants mammaires, car elle pense qu'ils ont pu jouer un rôle. On lui a également diagnostiqué une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle, dont elle ignorait jusqu'à l'existence. Depuis, elle a reçu un traitement et se produit à nouveau à la télévision. Elle a dû avoir peur de s'effondrer en cours de route, tant elle était dévouée à son travail. Nous espérons qu'elle se rétablira et lui souhaitons le meilleur. En plus de divertir les téléspectateurs, les émissions de Christina leur ont appris la valeur d'un excellent design et du processus de rénovation. Elle a montré comment concevoir des environnements élégants et utiles, qui expriment le style de chacun. Elle a également défendu la valeur de la famille avant tout. Dans certains épisodes de ses émissions, on voit encore les enfants de son précédent mariage. J'espère qu'ils s'inspireront de ce qu'elle leur a appris et qu'ils perpétueront son héritage. En tant que personne aux multiples talents, Christina a également écrit des livres, Telska the Wellness Remodel, un livre 2020 qui offre des conseils sur la façon de changer votre façon de faire de l'exercice, de manger et de nourrir votre esprit. Ce livre, qui est un manuel de bien-être, a dû être influencé par les nombreuses difficultés liées à la santé qu'elle a rencontrées au fil des ans. Elle a dû endurer la lutte de Tarek contre le cancer en plus de ses propres problèmes de santé. Les tendances en matière de design ont évolué au cours des 10 saisons de Flip or Flop, et la stratégie de Christina a évolué avec elle. Les premières saisons mettaient l'accent sur les espaces ouverts, les couleurs discrètes et les comptoirs en granit, qui étaient tous à la mode à l'époque. Christina a ajouté des éléments tels que des murs en shiplap, des éviers de ferme et des éclairages d'appoint au fur et à mesure de l'exposition, ce qui indique une évolution vers un look plus personnalisé et plus rustique. L'émission a permis aux téléspectateurs d'acquérir des connaissances approfondies dans le domaine en constante évolution de la décoration intérieure, tout en constituant une capsule historique des tendances en matière de design. Tout le monde a trouvé de l'inspiration dans l'aventure de Christina, et elle en a tiré une fortune substantielle. Elle est l'une des animatrices les mieux payées de la chaîne AGTV, avec une fortune estimée à plus de 20 millions de dollars. Nous lui souhaitons bonne chance et attendons avec impatience de voir quelles seront ses nouvelles activités dans les années à venir. Vous connaissez maintenant les activités de Christina Hall au fil des ans. À travers tous les hauts et les bas, elle nous a montré qu'il est possible d'aller de l'avant. Mais qu'en pensez-vous? Son parcours vous inspire-t-il? Ou avez-vous un souvenir préféré d'elle dans Flip or Flop? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires captivantes.